Et tout ça, n'est-ce pas? Ces moments où, sans crier gare, la vie te met un croche-patte. Tu es là, tranquille, à faire ton truc, et paf! Un imprévu débarque et te secoue de la tête aux pieds. Ça peut être un truc petit, comme un problème administratif tellement absurde que tu as l'impression de vivre dans une blague. Tu sais, le genre de situation où tu appelles un service, on te renvoie à un autre, qui te renvoie au premier, et personne ne semble savoir ce qu'il faut faire, ou même pourquoi tu es là. C'est comme être pris dans un tourbillon de non-sens, où chaque pas en avant te ramène 2 pas en arrière. On a juste envie de hurler, ou de rire nerveusement devant tant d'incohérences. Ou ça peut être plus personnel. Une discussion qui dérape avec quelqu'un que tu aimes, sans que tu comprennes vraiment d'où ça vient. Les mots s'enchaînent, la tension monte, et tu te retrouves au milieu d'un malentendu géant, à te demander « Mais qu'est-ce qui se passe? On parlait de quoi au juste ?» Pourquoi ça prend cette tournure? C'est une sensation de vertige, de perdre pied, comme si la réalité se déformait sous tes yeux. Tu as l'impression d'être jugé, mis en cause, alors que tu as juste essayé de faire de ton mieux. Et ça te laisse un goût amer, une incompréhension tenace. Et puis parfois, c'est plus gros, plus lourd. Une mauvaise nouvelle de santé qui te tombe dessus comme un coup près, sans prévenir. Un diagnostic qui change ta vie en un instant. Ou une perte inattendue, quelqu'un qui disparaît de ta vie, un projet qui capote alors que tu y as mis tout ton cœur et toutes tes tripes. Tu te retrouves face à un vide, à une absence, à un échec cuisant. Et là, tu es là, planté, à te demander « Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est quoi la logique derrière tout ça ?» C'est ça le fameux procès dont on parlait. Pas celui des tribunaux avec des robes noires et des marteaux. Non, non, c'est le procès que la vie te fait subir. Sans explication claire, sans motif précis, sans même que tu aies l'impression d'avoir commis une faute quelconque. C'est juste, ça arrive. C'est comme si une force invisible avait décidé de te mettre sur le banc des accusés, et qu'elle te pointait du doigt sans te dire ce que tu as fait de mal. Et on se retrouve là, à se sentir perdu, frustré, parfois même trahi par le cours des choses. C'est absurde, comme un scénario de film où rien n'a de sens, sauf que c'est ta vie, c'est ta réalité qui bascule dans l'illogique. Tu te souviens de ce personnage dans l'histoire de Kafka, le fameux Joseph K., qui est arrêté sans raison, mais qui peut continuer sa vie normale. Il va à la banque, il sort, il mange, il travaille. En surface, tout va bien. La routine est là, rassurante en apparence. Mais à l'intérieur, il est rongé. Ce procès invisible tourne en boucle dans sa tête, comme un disque rayé. Il ne pense qu'à ça. Il cherche désespérément à comprendre, à trouver une justification, une faille dans le système qui l'accuse sans le nommer. Il court après des fonctionnaires et des gardiens, des avocats bizarres, des intermédiaires louches, des juges qui ne jugent jamais vraiment. Mais ils ne lui donnent que des réponses évasives, contradictoires. C'est grave, mais ne vous inquiétez pas trop. Hein? Ça, c'est la définition même de l'absurdité. Une situation qui n'a ni queue ni tête, qui te met sous une pression énorme, mais que personne ne semble capable d'expliquer clairement. C'est comme nager dans une purée de pois. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu ne vois rien. Et ça, c'est épuisant. Vraiment épuisant. On se sent piégé, pas par des barreaux de prison, mais par le manque de sens, par cette incohérence qui te ronge de l'intérieur. C'est une prison mentale, où l'esprit tourne en rond sans jamais trouver de sortie. Alors face à ça, à cette sensation d'être pris dans un scénario absurde où rien ne semble avoir de sens, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se cogner la tête contre les murs invisibles de l'incompréhension. On s'épuise à chercher des explications, ou des coupables là où il n'y en a peut-être pas. On se laisse consumer par cette machine absurde, comme le personnage de Kafka qui finit par se perdre complètement, par laisser ce procès dévorer toute son existence, jusqu'à ses relations les plus proches, et sa capacité même de penser clairement. On voit bien que ça ne mène nulle part, sinon à la frustration et à l'épuisement. La vie n'est pas un problème à résoudre avec toujours plus d'efforts dans la même direction. Parfois, la solution est de changer de direction, de changer d'approche. C'est là que la vision des stoïciens intervient. Et attention, on ne parle pas de statues froides et impassibles. Non, non. On parle de gens qui ont vécu des vies pas faciles, avec des guerres, des injustices, des pertes terribles, et qui ont cherché une manière de rester debout, digne et en paix, malgré tout ce chaos. Ils ne te proposent pas une recette miracle pour que la vie arrête de te jouer des tours. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse.
Et c'est beaucoup plus profond, et je trouve beaucoup plus puissant que de simplement souhaiter que les problèmes disparaissent. Les stoïciens nous disent, écoute, les événements extérieurs, tout ce qui t'arrive et que tu n'as pas choisi, les actions des autres, les accidents, la maladie qui te surprend, la perte d'un être cher, les catastrophes naturelles, les décisions du gouvernement, même le temps qu'il fait, tout ça, ça ne dépend pas de toi. C'est une vérité simple, presque banale quand on la dit comme ça, mais elle est tellement difficile à accepter au quotidien. On veut tellement que le monde se plie à nos désirs, n'est-ce pas? On voudrait pouvoir contrôler les vagues de l'océan, et pas juste le bateau sur lequel on se trouve. On voudrait que les gens agissent comme on voudrait, que les situations tournent toujours en notre faveur. Mais la réalité, c'est que la vie ne nous demande pas notre avis. Elle se déroule, avec ses surprises, ses hauts et ses bas. Pense à l'image du bateau en pleine mer. Tu es à la barre. Des tempêtes, il y en aura. Des vagues géantes, il y en aura aussi. Tu ne peux pas les empêcher d'arriver. La mer sera agitée, parfois effrayante. Mais tu sais quoi? Tu peux choisir comment tu tiens la barre. Tu peux choisir de paniquer et de laisser le bateau chavirer, de te laisser emporter par la peur et le désespoir. Ou tu peux choisir de te concentrer sur ta navigation, de serrer les dents, de faire de ton mieux avec ce que tu as sous la main, de rester lucide malgré le tangage. C'est ça, le cœur de la philosophie stoïcienne. Ils appellent ça la dichotomie du contrôle. Un nom un peu compliqué pour une idée très simple, mais d'une puissance incroyable. Il y a ce qui est en ton pouvoir absolu, et il y a ce qui ne l'est pas du tout. Et tu sais quoi? La seule chose qui est vraiment en ton pouvoir, la seule et unique chose, ce sont tes propres pensées, tes jugements, tes émotions. Non pas leur apparition spontanée, mais la manière dont tu y réagis, et si tu les laisses te submerger. Tes désirs profonds et tes actions, c'est ça, et rien d'autre. Tout le reste, c'est comme le vent ou la pluie. Tu peux te plaindre, hurler, rager, mais ça ne changera rien à la météo extérieure. Et si tu passes ton temps et ton énergie à t'énerver, à te frustrer contre ce que tu ne contrôles pas, tu te fatigues pour rien. Tu te blesses toi-même, sans même toucher à la pierre sur ton chemin, sans même changer la situation extérieure d'un iota. C'est une énergie gaspillée qui pourrait être utilisée pour construire quelque chose de solide en toi. Le personnage de Kafka souffre profondément, pas tant à cause du procès lui-même, mais parce qu'il veut contrôler l'incontrôlable. Il veut que le système soit logique, qu'il lui donne des réponses claires, qu'il soit juste et prévisible. Mais le système est ce qu'il est, absurde, opaque, indifférent. Le stoïcien, lui, ne perdrait pas une seconde à essayer de plier l'absurde à sa volonté. Il se dirait « Ce système est absurde, c'est un fait indéniable, je ne peux pas le rendre logique, ni le faire fonctionner selon mes désirs. Par contre, je peux choisir de ne pas le laisser me rendre fou. Je peux choisir de ne pas lui donner mon énergie mentale précieuse. Je peux choisir de ne pas le laisser dicter ma paix intérieure, ni ma façon de vivre mes journées. Je peux choisir de ne pas me laisser abattre par son non-sens. C'est une distinction qui change absolument tout. On a tous entendu des histoires de quêtes épiques, tu sais, où un héros cherche un trésor caché, une vérité suprême, une porte secrète qui mènera à la solution de tous ses problèmes. Et bien souvent, à la fin de l'histoire, la grande révélation, c'est que le trésor était en lui depuis le début, ou que la porte était juste là, sous son nez, mais il ne l'avait pas vue, trop occupé à chercher aux lois. La parabole de l'homme qui attend toute sa vie devant la porte de la loi, celle que Kafka nous raconte, elle est tellement forte pour nous faire comprendre ça. Cet homme s'obstine à attendre une autorisation, une permission extérieure pour enfin entrer dans son propre bonheur, dans sa propre sagesse, dans sa propre paix. Il pense que la loi, la vérité, est un truc gigantesque et impénétrable, gardé par un monsieur costaud et un tas de règles complexes. Mais si cette loi, cette vérité, ce n'était pas un grand texte gravé dans le marbre ou un code secret transmis par des sages, et si c'était juste ta propre capacité à penser clairement, à agir avec droiture, à rester calme et digne face aux épreuves? Et si le gardien de la porte, celui qui te dit « pas maintenant », ce n'était pas une figure extérieure, mais juste tes propres peurs, tes doutes, tes habitudes de te dire « je ne peux pas faire ça tant que… » C'est tant que je n'ai pas ça, tant que ce problème n'est pas réglé, tant que les autres ne me donnent pas leur accord. Ce sont les barreaux invisibles de ta propre prison mentale. Ce sont des conditions que tu te fixes toi-même, sans t'en rendre compte, et qui t'empêchent d'avancer.
Les stoïciens, eux, te le diraient clairement. La permission d'être en paix, de vivre bien, de trouver ton sens, de te sentir aligné avec toi-même, elle t'appartient déjà. Personne ne peut te la donner, et personne ne peut te l'enlever. C'est inhérent à qui tu es. C'est comme la fleur que le maître Bouddha tend à son disciple, dans cette histoire zen. La vérité est là, simple, sous nos yeux, dans la pureté de l'instant. Pas besoin de la chercher au bout du monde, ou dans des explications compliquées. C'est une compréhension silencieuse, une paix, qui vient de l'intérieur, quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi. Alors, pour nous, dans notre vie de tous les jours, ça veut dire quoi, concrètement? D'abord, ça veut dire apprendre à rejeter le drame inutile. Quand quelque chose de difficile arrive, notre première réaction, celle qui nous vient presque automatiquement, est souvent de dramatiser. On se dit, c'est la fin du monde, c'est horrible, je ne m'en sortirai jamais, ma vie est foutue. Le stoïcien ne te dirait pas de nier la difficulté, ni de faire comme si la situation n'était pas là, mais il t'inviterait à enlever la couche de drame que tu y ajoutes toi-même. Une phrase simple comme « c'est difficile, oui, c'est une situation compliquée ». Mais est-ce une catastrophe absolue? Est-ce que cela remet en question ma valeur fondamentale en tant qu'être humain? Est-ce que cela me définit entièrement? La réponse est souvent non. C'est comme se dire « le fait est là, la pluie tombe ». Pas besoin de dire en plus que c'est la pire pluie du monde.